Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et vous avez été quelques-unes à me demander un sujet sur les femmes en Iran. Alors c'est vrai que ce sujet n'intéressera peut-être pas tout le monde, et pourtant, quand on y réfléchit, c'est un sujet extrêmement important. Important pour ces femmes qui sont en Iran, mais aussi pour le devenir de l'Iran. Alors regardons déjà dans un premier temps. On connaît la condition de la femme en Iran. Le manque de liberté, le manque de tout, je dirais, de reconnaissance, de respect. Alors, la première question, comment va évoluer la condition de la femme en Iran? On les voit régulièrement, ces images. On les voit aussi régulièrement, ces pendaisons, pour ceux qui ne mettent pas le voile. Et puis on voit aussi les femmes qui se réfugient en Occident et qui recherchent la liberté loin du voile qu'on veut absolument leur faire porter. On voit quand même qu'avec le temps, les choses vont finir par bouger. En effet, quand on regarde cette carte, on y voit une carte saturnienne. Saturne, c'est toujours le temps qui est long. Et puis, on voit quand même que ces femmes, elles sont droites. Parce que regardez cette tour, en fait, malgré les années, les pierres tombent, mais le corps de la tour reste solide, reste fortement ancré. Ça nous démontre que simplement, les femmes ne sont pas prêtes à se laisser abattre, quoi qu'il arrive. Oui, il y a encore du chemin à faire, il y a encore un temps long, peut-être trop long, on va dire même, mais malgré les pertes qu'il y aura, les coups, elles vont rester debout parce que leur volonté ne va pas fléchir. Ce qui va aller contre, ce sont les familles. Et c'est un petit peu le piège, parce que la condition de la femme dépend effectivement, en partie, bien sûr, pendant totalité, mais de son mari. Si son mari veut absolument qu'elle porte le voile et qu'il est prêt à la dénoncer, à la frapper, à la faire arrêter si elle refuse de porter le voile, ou on pense à ces jeunes filles, avec des parents rigoristes, vous voyez bien que la famille est en opposition. Et la famille est le premier oppresseur de ses enfants. En tout cas, c'est bien l'image de la famille qui va être le problème pour la condition de la femme. Je dirais, si je devais résumer la situation, la famille est le premier bourreau des enfants, des femmes, des jeunes filles. Mais il y a aussi, comme je vous l'ai dit, l'entourage. Une femme de 40 ans a aussi une famille. Et le regard de sa famille, c'est aussi quelque chose qui est problématique bien avant celui des autorités. Le conseil. Le conseil est un conseil de bon sens finalement. Attention, n'y voyez pas de l'argent, il faut y voir la corne d'abondance. En réalité, l'oracle leur conseille d'être de plus en plus nombreuses. Ce qui montre quand même une chose. L'oracle n'envoie jamais quelqu'un à la mort, bien sûr. Mais ce qui montre une chose, c'est que la société iranienne, quelque part, je dirais qu'elle est fragile face à cela. Tant que les femmes seront quelques centaines, ce sera contrôlable. Mais si d'un coup, elles sont des milliers à se révolter, des milliers à se faire entendre, il ne s'agit pas de carte martienne ici. Nous aurions la carte pour parler, on y aurait vu un côté agressif. Là, on voit un côté de parler, de se faire entendre. Mais pour que cela fonctionne, il faut être des milliers. Avoir une corne d'abondance de femmes qui refusent la condition dans laquelle on veut les mettre. Et nous avons les lauriers de la réussite. Et là, nous avons la carte méchanceté. Ça nous révèle deux choses. Le pouvoir en place ne va pas céder
aussi facilement aux revendications de ces femmes iraniennes. Bien au contraire, beaucoup seront tués. Méchanceté, c'est un poignard ici. C'est une carte martienne. Mars, le dieu de la guerre, l'agressivité. Et puis ces fourneaux, on a l'impression du poil de Landru, où Landru faisait euh, brûler ses victimes. L'agressivité ici nous montre que le régime iranien va continuer de sévir. Restera le tortionnaire que l'on connaît, imposant la loi de la charia, imposant le port du voile de gré ou de force, ou plutôt de force. C'est pas de gré, c'est de force. Mais regardez quand même que les femmes vont réussir malgré tout. Ça montre une chose, la détermination est très importante. La détermination de ces femmes ne s'arrêtera pas. Ça prendra du temps. Nous avons ici le temps qui est long. On peut compter en années. Si j'avais donné une estimation, je dirais entre 4 et 8 ans. Donc vous voyez que c'est encore long ce chemin. Mais plus un régime comme celui des Mollahs est tortionnaire, plus on le sent fragile. Plus il est fragile et plus il veut s'imposer, restreindre les libertés et devient de plus en plus féroce. Ce ne sont pas des signes de force, ce sont des signes de faiblesse. On sent donc un État qui est en train de s'affaiblir. Certes, il reste encore suffisamment puissant pour être nocif vis-à-vis de ces femmes, mais elles tiendront bon. Et elles arriveront à s'émanciper vis-à-vis de leurs tortionnaires. Mais maintenant, on peut se poser la question, quelles seront les conséquences pour l'État islamique, pour cet État d'Iran? Parce que c'est une vraie révolution si d'un coup les femmes iraniennes refusent de porter le voile. Alors je ne dis pas s'habiller à l'occidental, hein, on va pas parler de mini-jupe et compagnie, mais déjà s'habiller en jean, t-shirt, basket et refuser le port du voile, imaginez, on a du mal, quoi. En tout cas, pour l'instant, c'est inimaginable, c'est difficile. Beaucoup se font arrêter. Alors, on va regarder les conséquences sur l'État. Est-ce que cela pourrait entraîner un renversement au sein de l'État? Tous les Iraniens n'acceptent peut-être pas ce que leur pays est devenu. Est-ce qu'ils regrettent le Shah d'Iran? Peut-être certains, en tout cas peut-être certains l'ont regretté. Alors, comment évoluera l'État iranien face à l'émancipation des femmes iraniennes? Il faut arriver à comprendre si finalement l'État s'adaptera, c'est une possibilité. On peut être étonné, mais tout est possible pour garder le pouvoir. Est-ce qu'ils vont s'adapter ou est-ce que, au final, l'État va exploser? En tout cas, on retrouve la famille. Tout repose sur la famille. Et vous voyez, quand je vous disais la famille est peut-être le premier bourreau, le premier délateur, il semblerait qu'on le retrouve exactement à cet endroit-là. Et puis, c'est aussi l'image de la famille, l'État qui chapeaute tous ses petits, qui les contrôle quelque part, comme la mère poule que l'on voit dessiner. Mais ce qui va aller contre l'État, eh bien, c'est la trahison. Alors la trahison, il ne faut pas la voir au premier degré, il faut la regarder vis-à-vis des lois qui sont les lois coraniques. En tout cas, celles qui sont appliquées en Iran. Et là, on comprend tout de suite que cette révolte, déjà ça confirme qu'elle va se faire, mais que ça va aller à l'encontre comme une trahison, le non-respect des lois établies par l'Iran. Et vous voyez que là, quelque part, comment va évoluer l'État? Il se fait trahir, il est en train de se faire déborder par les femmes iraniennes. Et puis, il y a quand même beaucoup d'émotions autour de ça. On sent quelque part qu'à un moment, l'État iranien
ces mots-là que l'on voit vont avoir une forme de peur. Alors, le conseil, c'est de plus penser au peuple qu'aux lois. Je ne vais pas m'attarder dessus, on sait très bien que l'État iranien déjà ne regarde pas le tirage, déjà une chose, et aussi surtout qu'en fait, ils ne suivront aucun conseil à part leur raisonnement. Vous voyez, on termine déjà le résultat, les angoisses sont encore là, et un énorme malaise. Il y aura donc deux phases. Une phase de prise de recul, comme une forme, je ne vais pas dire d'acceptation, mais de tolérance, où ils vont prendre un peu de recul par rapport à ce qui se passe. Mais quelque part ici, avec ce malaise que l'on voit là, on a l'impression que l'État iranien va se disloquer, va tomber malade, si vous voulez. L'image, c'est ça. Il va s'enrhumer, je vais le dire avec des images qui ne sont pas les bonnes. Et à force d'éternuer, il va montrer à quel point il est faible. Elles vont donc, toutes ces femmes iraniennes, affaiblir cet État iranien. L'affaiblir au point que l'État va devoir laisser faire pour tenter de survivre. Mais quelque part, si nous avions eu l'inverse, le raisonnement aurait été identique, mais à un point près. C'est que, en étant le résultat ici, c'est l'amorce de la fin de l'État d'Iran. Si ça avait été le contraire, on aurait dit que l'État d'Iran allait laisser faire pour survivre au fil des années et tenir bon. Là, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ils vont laisser faire un temps, mais on va dire le ver sera dans le fruit. Et cette révolte des femmes iraniennes fissurera cet État iranien. Ça prendra encore du temps, bien sûr, mais l'État iranien n'a plus son avenir devant lui. Alors j'espère que j'ai pu répondre ainsi aux interrogations de ceux qui, déjà qui m'ont écrit, de celles qui m'ont écrit, et puis que ce tirage vous aura plu, même s'il sort un peu des sentiers battus. Mais vous annoncez chaque semaine, jour après jour, qu'un homme de 50 ans va disparaître, qu'un acteur va mourir, qu'un avion va tomber du ciel. C'est un peu rengaine. Et la voyance, c'est bien plus riche que ça. On sait tous qu'il y aura des gens qui vont mourir la semaine prochaine. Mais regardez comment un pays évolue, une cause évolue, ou un autre sujet, c'est quand même bien plus intéressant. Ça donne des perspectives, peut-être de l'espoir à d'autres. Alors les amis, eh bien si vous avez aimé le tirage, partagez-le. N'oubliez pas de regarder si vous êtes toujours abonné. Commentez le tirage, donnez votre avis. Et puis moi je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.